Tu fais des efforts chaque jour pour devenir une meilleure version de toi-même. Tu prends des décisions importantes. Tu essaies de changer tes habitudes. Tu fais des choix plus sains, plus conscients, plus forts. Mais malgré tout ça, quelque chose ne va pas. Tu avances, puis tu recules. Tu progresses, puis tu doutes. Et parfois, tu te demandes pourquoi rien ne change vraiment. Pourquoi tes efforts ne donnent pas les résultats que tu attends? Pourquoi tu as l'impression de tourner en rond? Et si le problème n'était pas ce que tu fais, mais ce que tu fais juste après? Et si, sans t'en rendre compte, tu étais en train de saboter tes propres progrès? Pas parce que tu es faible. Pas parce que tu n'es pas capable. Mais parce que ton esprit agit automatiquement. Parce que certaines habitudes mentales sont plus fortes que ta volonté. Tu peux faire une bonne action, et la détruire en quelques secondes. Tu peux dire non, et culpabiliser juste après. Tu peux avancer, et te comparer aux autres jusqu'à te sentir petite. Tu peux faire un pas en avant, et deux en arrière sans même t'en rendre compte. Et le plus dangereux, c'est que ça ne fait pas de bruit. Ça se passe dans ta tête, dans tes pensées, dans tes réactions automatiques. Et petit à petit, ça bloque ton évolution. Ça ralentit ton changement. Ça t'empêche de voir tes vrais progrès. Aujourd'hui, on va mettre en lumière ce sabotage invisible. Parce que tant que tu ne le vois pas, il continue de te contrôler. 1. Tu fais une bonne action, puis tu la minimises. Tu fais quelque chose de bien. Quelque chose que tu as peut-être eu du mal à faire. Tu poses une limite que tu n'osais pas poser avant. Tu dis non à quelque chose qui ne te convient plus. Tu choisis de te respecter un peu plus que d'habitude. Tu fais un effort réel, conscient, important. Et sur le moment, tu ressens peut-être même une petite fierté. Un soulagement. Une sensation de j'ai réussi. Mais cette sensation ne dure pas longtemps. Très vite, ton esprit reprend le contrôle. Et il commence à réduire ce que tu viens de faire. Ce n'est pas grand-chose. Tout le monde fait ça. Tu aurais pu faire mieux. Ce n'est pas suffisant pour être fier. Et sans t'en rendre compte, tu diminues la valeur de ton propre progrès. Tu effaces l'importance de ton effort. Tu refuses de reconnaître ton avancée. Résultat, ton cerveau n'enregistre pas cette victoire comme un vrai changement. Il ne la voit pas comme une évolution, mais comme un détail. Et si ton cerveau ne reconnaît pas une victoire, il ne la répète pas. C'est là que le sabotage commence. Parce que tu crois avancer, mais intérieurement, tu restes au même endroit. Et plus tu minimises tes bonnes actions, plus tu rends le changement invisible pour toi-même. Alors qu'en réalité, chaque petit geste compte beaucoup plus que ce que tu crois. 2. Tu compenses après chaque effort. Tu fais un effort. Tu prends une bonne décision. Tu fais quelque chose de sain, de positif, de différent de tes anciennes habitudes. Et pendant un moment, tout semble aller dans le bon sens. Tu te sens peut-être plus légère, plus fière, plus alignée avec toi-même. Mais ce moment ne dure jamais longtemps. Très vite, quelque chose se déclenche en toi. Comme une envie de revenir en arrière. Comme un besoin de rééquilibrer ce que tu viens de faire. Et sans t'en rendre compte, tu compenses. Tu fais un pas vers le mieux, puis tu retournes vers ce qui te fait du mal. Tu fais un effort sur ton alimentation, puis tu te laisses aller pour te récompenser. Tu poses une limite, puis tu culpabilises et tu reviens en arrière. Tu travailles sur toi, puis tu replonges dans de vieilles habitudes qui te rassurent. C'est comme si ton cerveau n'acceptait pas trop de changements d'un coup. Comme s'il avait besoin de rétablir un équilibre, même si cet équilibre te fait du mal. Et le plus dangereux, c'est que tu appelles ça une pause, une récompense, ou un petit écart. Mais en réalité, c'est une forme de compensation automatique. Un mécanisme invisible qui annule une partie de tes efforts. Et petit à petit, ça crée un cycle. Tu avances, puis tu recules. Tu fais un effort, puis tu le neutralises. Et tu as l'impression de ne jamais vraiment progresser. Alors qu'en réalité, tu progresses, mais tu effaces toi-même une partie de ce progrès. C'est exactement comme ça que le sabotage s'installe sans bruit. 3. Tu surpenses tes bonnes actions. Tu fais quelque chose de bien. Un petit pas en avant. Une décision plus saine. Une réaction plus mature que d'habitude.
Quelque chose que tu n'aurais peut-être pas fait il y a quelques mois. Et au lieu de simplement le vivre, tu commences à y penser encore et encore. Tu rejoues la scène dans ta tête. Tu te demandes si tu as bien fait. Si tu aurais dû dire autrement. Si les autres l'ont mal pris. Si tu as été trop loin, ou pas assez. Et peu à peu, ce qui était une bonne action devient une source de doute. Ton esprit ne te laisse pas la paix. Il analyse. Il critique. Il transforme un simple geste positif en problème à résoudre. Et à force de trop réfléchir, tu enlèves toute spontanéité à tes progrès. Tu n'arrives plus à profiter de tes efforts. Tu n'arrives plus à ressentir la fierté de ce que tu fais. Parce que ton mental prend toute la place. Et quand le mental prend toute la place, l'émotion positive disparaît. Résultat, ton cerveau associe même les bonnes actions à du stress. Et inconsciemment, tu commences à éviter d'agir, pour éviter de trop penser après. C'est là que le sabotage devient encore plus subtil. Parce que tu ne bloques pas seulement tes actions, tu bloques aussi la capacité de les vivre pleinement. 4. Tu n'équilibres pas ton mental. Tu fais une bonne action. Tu prends une décision plus saine. Tu choisis une version de toi plus alignée, plus consciente, plus respectueuse de ce que tu veux devenir. Mais dans ta tête, rien ne change vraiment. Ton comportement avance, mais ton regard sur toi reste bloqué au même endroit. Tu continues à te voir comme quelqu'un qui essaie, qui n'y arrive pas toujours, qui n'est pas encore assez. Et c'est là que le problème devient profond. Parce que même quand tu fais bien, tu ne te donnes pas le droit de te reconnaître. Tu ignores tes progrès. Tu minimises tes efforts. Tu refuses de voir la preuve que tu es en train de changer. Et du coup, ton esprit reste attaché à ton ancienne version. Celle qui doute. Celle qui hésite. Celle qui recommence encore et encore les mêmes schémas. Et tant que ton identité intérieure ne change pas, tes actions seules ne suffisent pas. Tu peux faire les bons gestes, mais te sentir toujours bloqué. Tu peux évoluer, mais ne jamais le réaliser pleinement. Et c'est exactement ça qui crée la frustration. Tu avances, mais tu ne te perçois pas comme quelqu'un qui avance. Tu changes, mais tu ne t'autorises pas à le croire. Alors tu restes coincé entre deux versions de toi. Une qui essaie de grandir, et une qui refuse encore de lâcher l'ancienne. Et ce conflit intérieur te fatigue. Parce que tu ne te laisses jamais vraiment devenir la personne que tu es déjà en train de construire. 5. Tu n'ancres pas tes victoires. Tu fais des efforts. Tu prends de bonnes décisions. Tu avances, même un peu, même lentement, même avec des doutes. Mais juste après, tu passes à autre chose comme si de rien n'était. Sans t'arrêter. Sans observer. Sans reconnaître ce que tu viens de faire. Tu ne prends pas le temps de laisser ton cerveau comprendre que tu viens de progresser. Tu ne marques pas la victoire. Tu ne l'enregistres pas. Tu ne la ressens pas pleinement. Et du coup, elle disparaît presque immédiatement dans ton quotidien. Comme si elle n'avait jamais existé. Ton esprit ne garde aucune trace claire de tes avancées. Il ne construit pas une mémoire de réussite. Il ne crée pas de confiance progressive. Alors, à chaque nouvelle situation, tu repars de zéro dans ta tête. Comme si tu n'avais rien accompli avant. Et c'est là que le problème devient profond. Parce que sans ancrage, il n'y a pas de progression solide. Sans reconnaissance, il n'y a pas de confiance. Sans prise de conscience, il n'y a pas d'évolution intérieure. Tu accumules des efforts, mais pas de certitude. Tu accumules des actions, mais pas de stabilité émotionnelle. Et petit à petit, tu doutes de toi, même quand tu fais bien. Parce que ton esprit n'a jamais appris à retenir tes victoires. Il ne les stocke pas comme des preuves de ta force. Alors tu continues à recommencer encore et encore, sans sentir que tu grandis vraiment. Tu crois souvent que ton problème, c'est un manque de discipline, un manque de motivation, un manque de force. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Ton vrai problème, c'est que tu ne laisses jamais tes bonnes actions exister pleinement. Tu les minimises. Tu les compenses. Tu les surpenses. Tu les oublies. Et à force, tu construis une vie où même le positif devient invisible. Mais la vérité est simple. Chaque petit choix que tu fais compte. Chaque limite que tu poses est une victoire. Chaque fois que tu avances, même un peu, tu changes quelque chose en toi. Le changement ne vient pas seulement de ce que tu fais.
Il vient de ce que tu acceptes de reconnaître. Parce que ce que tu ne reconnais pas, ton esprit ne l'intègre pas. Et ce que ton esprit n'intègre pas, tu le répètes. Alors aujourd'hui, le vrai travail n'est pas de faire plus. C'est de voir mieux. D'accepter tes progrès, même petits, même imparfaits. Parce que c'est comme ça que tu casses le cycle du sabotage. Et c'est comme ça que tu commences enfin à construire une version de toi qui tient dans le temps. Pas parfaite, mais consciente. Et surtout, en évolution réelle. Merci d'être resté jusqu'ici. Si cette vidéo t'a touché, ce n'est pas un hasard. Parce que ce que tu viens d'entendre, ce ne sont pas juste des mots. C'est peut-être quelque chose que tu vis depuis longtemps sans savoir comment le nommer. Tu n'as pas besoin d'être dur avec toi-même pour changer. Tu n'as pas besoin de te juger encore plus. Tu n'as pas besoin de devenir une autre personne du jour au lendemain. Tu as surtout besoin de commencer à voir ce que tu fais déjà. À reconnaître tes efforts. À arrêter de t'effacer toi-même après chaque progrès. Parce que la vraie transformation ne commence pas quand tu fais plus. Elle commence quand tu arrêtes de minimiser ce que tu fais déjà. Et si tu es ici aujourd'hui, c'est déjà une preuve que tu es en train d'évoluer. Même si tu ne le ressens pas encore complètement. Prends le temps. Sois patiente avec toi-même. Et surtout, sois honnête avec tes progrès. On se retrouve dans la prochaine vidéo.